heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Alors la thématique d'aujourd'hui va être qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Voilà. Alors nous allons faire 3 choix. Je vais prendre les couleurs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie tout simplement. Et j'ai créé un accompagnement métamorphose alchimique, vivre l'amour autrement. Et j'accompagne les personnes qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse, qui souhaitent se reconnecter à l'amour et à celles qui veulent manifester une relation amoureuse alignée. Voilà. Si vous souhaitez me contacter, je vais mettre mon lien Calendly dans la boîte de description. Vous pouvez prendre un rendez-vous, nous allons discuter ensemble, c'est gratuit, faire le point sur votre situation et là où vous voulez arriver. Voilà. Alors, let's go pour votre tirage, ce que vous laissez derrière vous. On va faire 3 choix. Ok. Alors, pour notre groupe numéro 1, notre groupe numéro 1. Bon, des fois, je tire à l'avance parce que ça fait un peu gagner de temps. Allez, hop, on va dire le marron. Le marron, groupe numéro 1. Hop là. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu, je la prends. C'était jaune. C'était jaune. C'est marrant parce que j'ai fait un tirage avec les mêmes couleurs, me semble-t-il. Allez, choix numéro 2, le jaune. Et choix numéro 3. Allez, je vais la chercher si elle saute pas parce que là... Bien que les couleurs aussi, elles ont du sens, hein, elles ont une énergie particulière. Allez, pour notre choix numéro 3. Hop. Ça va être celle-là. Oh, le vert kaki. Le vert kaki, ouais, c'est ça. Ok, j'aime beaucoup cet assemblage de couleurs. En plus, je trouve que ça va trop bien ensemble. Hein, on pourrait créer une œuvre avec ces 3 couleurs, elles sont trop belles. Bon. Alors, premier choix, marron. Deuxième choix, le jaune. Et troisième choix, le vert kaki. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Prenez le temps de bien écouter votre intuition. Et puis le message sera le bon. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de guidance pour vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue, choix numéro 1, vous qui avez choisi la couleur marron. Ok, donc qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors pour tout vous dire, on m'a donné le sujet là, en mettant les cartes sur la table. Je me suis dit pas de sujet et puis hop, le sujet est tombé. Au moment où je mettais les cartes sur la table. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Déjà, vous avez un nouveau départ. Hein, sagesse profonde, nouveau départ. Ok. Alors, vous avez eu la carte 9. Fin de cycle. Lune de l'aïeul. Sagesse profonde. Et la carte 1, nouvelle lune. Nouveau départ. Alors, j'ai la sensation, groupe numéro 1, déjà avec la carte que vous avez choisie, le marron, que aujourd'hui, j'ai mon micro qui est super loin, je vais le rapprocher un petit peu quand même. Hein. J'espère que tout est ok au niveau du son. J'ai la sensation, groupe numéro 1, que... hop, on va faire ça comme ça. Que vous avez gagné en ancrage. Que vous êtes beaucoup plus en ce moment dans la matière, dans la réalisation de ce qui vous tient à cœur,
Peut-être que vous avez une période un peu plus peut-être dans le mental ou dans des projections ou dans des désirs, sans vraiment mettre les choses en place dans la matière, ou c'était par petites touches. Et vous aviez conscience que votre ancrage était très important pour vous. Et je pense que vous êtes reconnecté à la terre, aux autres, à vous-même, à votre alignement. Et cela vous a permis de développer un équilibre émotionnel, une sagesse profonde. On sent un petit peu une âme chamanique en vous, ou ce qu'on appelle un peu les sorciers, les sorcières, très proches de la nature, de la médecine des plantes. Euh, Peut-être que vous êtes accompagnant ou thérapeute. Euh, En tout cas, vous êtes proche du monde subtil, de vos origines aussi, certainement. Je ne sais pas quel type d'origine vous avez, mais tout ce qui est de l'ordre du terreau, de la transmission familiale, etc., ça a l'air d'être important pour vous, sacré même, j'entends. Et vous avez vraiment, pour moi, observé toutes vos facettes. Vous avez observé ce que vous aviez à travailler, ce qui vous manquait en fait pour créer un équilibre. Peut-être qu'il s'agissait d'ancrage, de lien avec les autres. Et vous avez eu un beau cheminement. Et pour moi, donc tout ça vous a permis de mettre fin à un cycle avec le 9 et de vous ouvrir. Qu'est-ce qui prend fin? C'est ça justement. Et cela vous permet d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle page, un nouveau paradigme, quelque chose de beaucoup plus léger, universel, j'entends. Vous êtes beaucoup plus dans l'unité. Donc c'est vraiment très très beau. Ok, on va approfondir ça. Ok, je vais prendre l'oracle, le cri de l'âme. Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 laisse derrière lui? S'il vous plaît. Ah, Pidac, merci. Alors, vous avez eu, mes amis, le Dark Passenger. Ok. La zone de confort bloquante. La dépendance. Très intéressant. Et le libre arbitre négatif. Ok, donc qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a mis de côté? Alors, pour moi, on est quand même là-dedans, sauf que ça approfondit. Vous avez vraiment été observer, comme on disait, vos parts d'ombre pour trouver un équilibre, ok, dans votre vie. Vous l'avez fait avec passion, même j'entends. Ça n'a pas été quelque chose vraiment de douloureux pour dire j'ai traversé mes parts d'ombre et tout. Non, vous aviez comme un objectif et pour vous il était nécessaire de traverser vos parts d'ombre, de clarifier un certain nombre de choses à l'intérieur de vous. Et vous avez été regardé à l'intérieur de vous. Je vois ça avec l'œil, par exemple, qui est positionné sur le corps de ce chat, qui est aussi un guide. Vous avez été regardé à l'intérieur de vous, vos parts d'ombre, pour pouvoir comprendre ce qui peut-être pouvait vous empêcher d'aller vers cette lumière vers laquelle vous allez aujourd'hui, inévitablement. Vous êtes déjà lumineux à mon avis, mais vous laissez donc derrière vous tout ce cheminement de part d'ombre. Donc vous avez été observer justement aussi vos peurs,
cette zone de confort bloquante, qu'est-ce qui vous plombait, qu'est-ce qui vous tirait vers le bas et vous empêchait d'aller vers la réalisation de vos désirs. Donc je pense que vous vous êtes posé des questions justes. Ok, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de briller, d'être heureux, de réussir, de concrétiser mes projets pro, de partir à la retraite, de me créer un cercle d'amis, de m'ouvrir à l'amour, peu importe. Vous avez vraiment été observer tout ce qui, et d'ailleurs j'entends que le fait d'avoir fait comme tourner la roue, en fait, observer ce qui pouvait bloquer, généralement ça débloque plusieurs problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'on travaille sur un sujet particulier et finalement ça débloque plusieurs aspects de notre vie, c'est-à-dire la santé, l'alignement, le relationnel, l'amour, etc. Alors là, on a la carte de la dépendance. Peut-être, il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que vous avez travaillé justement sur tout ce qui relève de la dépendance affective, du regard de l'autre, de la reconnaissance de l'autre, et que vous avez appris, c'est ça que vous mettez en fait, tout ça que vous mettez derrière vous, hein, le côté sombre, la zone de confort bloquante, la dépendance. Et peut-être que même j'entends, donc peut-être que pour certains il s'agit de dépendance affective et vous avez travaillé sur ça, et peut-être que pour d'autres vous étiez assez comme dépendant. Alors on peut aussi parler de dépendance des addictions. Peut-être que ça vous laissez ça aussi derrière vous, que vous avez longuement travaillé sur ça. Et ça peut être aussi le fait que souvent vous aviez besoin d'avoir un regard extérieur sur ce que vous faisiez. Que vous étiez comme dépendant de la vie des autres. Est-ce que vos choix étaient bons? Est-ce que quand vous preniez une décision, vous aviez besoin de l'approbation de personnes? Et je pense que votre cheminement vous a permis de vous rendre compte que vous déteniez vos réponses, que votre cœur détenait les réponses et que vous n'aviez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit parce que vous avez fait le constat qu'à chaque fois que vous écoutez, en fait, c'est bénéfique pour vous. Et que même si les autres sont pas OK, dès que vous prenez une décision, on voit que c'est juste parce que c'est aligné avec vous. Et finalement, c'est très inspirant pour les autres. Donc bravo à vous, hein, groupe numéro 1, pour ce beau travail de l'ombre à la lumière. C'est ça en fait. Hein. Vous laissez l'ombre. Je vais retirer cette bague ou la déplacer. Je suis désolée. Parce que ça m'empêche de bien taper sur mes cartes. Pour mon groupe numéro 1. Oui, donc vous avez vraiment fait le taf. Ce que vous laissez, c'est l'ombre pour aller vers la lumière. Ok. Donc voilà, après ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions, des choses qui viennent, etc. et qu'on va les observer. Mais vous avez fait le gros du travail, quoi. Vous avez, comment on dit ça je vois comme si vous avez labouré la terre, en fait. Hein. Vous avez retiré les mauvaises herbes. Vous avez vraiment créé un nouveau... terreau. C'est comme si vous aviez un terrain, vous l'avez défriché, vous l'avez labouré, vous avez travaillé comme un peu la terre en mettant, vous savez, je vois comme on met des fleurs sèches, des bouts de bois, etc. pour la rendre riche. Non seulement vous avez nettoyé la terre, mais vous l'avez rendue riche en fait pour ce nouveau départ. Et elle est là votre sagesse profonde parce que vous ne vous êtes pas contenté de juste retirer les mauvaises herbes et de labourer. Vous avez carrément amené une nouvelle terre et une terre riche de sens, pleine d'amour, de gratitude, de compassion, d'harmonie, de lumière. Voilà ce que j'entends. Waouh! C'est super beau. Merci. Les larmes.
Ok. Donc, ce que vous laissez derrière vous, hein, groupe numéro un, c'est que vous avez vraiment appris, c'est ce qu'on disait, hein, c'est assez répétitif. Vous avez vraiment appris donc, à vous observer, etc., à vous reconnecter, hein, à vous-même. Vous avez eu la 15, reconnecte-toi, reprends tes forces. Et c'est ce qu'on disait à l'instant, en fait. Vous avez appris à aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Vous êtes bien rendu compte que l'extérieur n'allait pas vous apporter ce que vous souhaitez et que la clé pour vous était de vous reconnecter à vous, à votre intuition et à votre cœur. Donc, ce que vous laissez aussi de côté, c'est justement cette dépendance dont je disais, à avoir toujours besoin de l'avis de l'autre, parce que ce qui compte, c'est vraiment ce que vous ressentez et vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Là, vous avez eu la carte 32, les larmes. La pensée est une arme à double tranchant. Et ça, effectivement, on voit hein, avec la zone de confort bloquante juste en dessous, vous avez pris conscience, groupe numéro 1, que vos pensées étaient primordiales pour emmener cette lumière. Et que ce qui vous bloquait, ce qui vous rendait un peu dépendant, c'était aussi votre façon de fonctionner, vos croyances, etc. Et je pense que vous avez vraiment fait le taf sur vos pensées, sur le fait de réorienter vos pensées et les mettre à votre service. Et je pense, groupe, avec la carte 28, la patience. Donc pour moi, on est dans ce nouveau départ, hein, parce que ça fait 10, la patience. Donc pour moi, le temps est un allié précieux. Vous avez conscience, peut-être que vous manquiez de patience auparavant. Et avec tout ce cheminement que vous avez fait, vous avez compris vraiment que tout est un processus. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai ma chatte qui rentre dans le seau d'eau que je n'ai pas retiré. Que tout est question de patience, que tout est processus, voilà ce que je voulais dire. Et ça vous a permis de travailler votre patience, qui est une réelle vertu. Parce qu'on disait que vraiment, dans cette roue-là, avec la sagesse profonde, le fait de travailler sur des choses, hein, c'est ce qu'on disait dans l'énergie générale, le fait de travailler sur des choses, finalement, ça vous a apporté tellement de richesse. Parce que quand on travaille sur un sujet, on est obligé de débloquer un certain nombre de choses et finalement, on gagne énormément et bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Ok. Allez, bon ben comme on a vu qu'est-ce que vous laissez derrière vous, on peut regarder ce qui vient à vous. Voilà. En tout cas, ce qui vient à vous, ben, c'est dit, hein, c'est un nouveau départ, hein, c'est très clair dans votre tirage. Oh là, ça fait énormément de cartes. C'est très clair dans votre tirage avec le 9 et le 1. Ok. Donc voilà, mais on peut regarder dans ce nouveau départ. Ok, dans ce nouveau départ. Oh, bah dis donc, c'est marrant. Est-ce que je garde ce jeu-là ? Oui, je peux. Bah, je vais prendre juste 2 cartes, hein, si c'est possible. Si je peux passer commande. Très marrant. C'est pas du tout une carte. C'est quoi cette carte ? C'est une carte qui explique un peu le jeu, hein, je vous montre. Mais je me demande pourquoi je l'ai tiré. En plus, ça s'appelle l'octogone des transformations successives. Et c'est marrant parce que justement, je vous parlais de roues qui tournent et le fait de travailler sur plusieurs aspects en même temps. Et pour moi, ça témoigne un peu de ça en fait. Hein. Transformations successives, l'octogone des transformations successives. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique
manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Non mais truc de dingue. Et elle n'était pas dans le jeu celle-là. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. Groupe numéro 1. Ce que vous avez travaillé vous a permis d'enclencher une succession de changes, de transformations dans différents domaines de votre vie. Et vous allez simplement vers un nouveau départ. Et j'ai pas la sensation que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il est en fait, ce nouveau départ, parce que c'est vous qui le dessinez. Vous savez que c'est vos pensées qui vont dessiner ce nouveau départ. Si vous avez fait tout ce travail de l'ombre, c'est parce que vous aviez un objectif. Et pour moi, cet objectif, il va être atteint dans ce nouveau départ, parce que vous avez fait le taf nécessaire sur vos parts d'ombre, sur tout ce qui pouvait être bloquant par rapport à vos pensées, vos fonctionnements. Vous avez fait le taf sur tout ce qui relève des dépendances. Vous savez vous écouter, okay, et ne plus avoir besoin de l'autre, être à l'écoute de vous, de vos émotions, être vraiment conscient de la puissance de vos pensées, et vous avez la patience parce que vous savez que tout est processus. Vous avez fait tourner la roue, tout simplement. Donc maintenant, vos désirs sont prêts à être manifestés. Voilà ce que j'entends, quels qu'ils soient. Okay, parce qu'on est sur une guidance générale. Si toutefois vous avez besoin de mes services pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Je vais prendre le petit oracle de la mission d'âme parce que vous avez fait un sacré travail avec votre âme. Hop, la loi de l'amour. C'est beau. Ça m'étonne pas trop. Alors, suprême valeur magnétique. La vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sans toi, digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. C'est une belle conclusion parce que je vous disais, inutile d'aller regarder ce qu'il y a dans ce nouveau départ. Vous avez la bonne énergie pour manifester tout ce que vous voulez. Ok ? L'amour, vous avez développé l'amour pour vous, la douceur pour vous. Vous avez été observé avec bienveillance vos parts d'ombre. Vous avez vraiment fait le taf. Vous avez fait tourner la roue. Ok ? Vous avez développé cette sagesse profonde. Donc, qui dit sagesse profonde dit énergie de l'amour. Et donc cette loi de l'amour vous accompagne, suprême valeur magnétique, vous allez attirer ce que vous voulez dans ce nouveau départ, vous êtes fin prêt, j'entends, la vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sens toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Je vais m'arrêter sur ça. C'est juste trop beau. Voilà, et j'étais ravie de faire cette guidance avec vous. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cela soutient ma chaîne. Ce sont des actions gratuites qui, moi, me font plaisir, tout simplement. Je vous dis à bientôt, les amis. Et puis, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao. Bienvenue, groupe numéro 2 pour votre guidance, vous qui avez choisi ce beau jaune poussin, cette petite couleur toute douce. Ok, on va tirer l'énergie générale. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, mon groupe numéro 2? J'espère que vous allez bien. Purification. Est-ce qu'il y en a une autre? Hop là, ok. Merci pour votre présence. Oh, renaissance et productivité. Ok, donc vous avez eu la carte de la purification. Ça me donne envie d'éternuer. Je m'excuse. Ah là là, j'ai comme senti l'odeur de la sauge dans le nez là. Oh là là. Et donc la renaissance,
et la productivité. Waouh, ça sent bon tout ça. Hein. Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 laisse de côté? Alors, c'est marrant, il y avait le nouveau départ avec le groupe numéro 1, il y a toujours des énergies un peu générales. Vous avez la renaissance. Il y a des choses qui ont été purifiées. C'est marrant parce que là, j'entends plutôt que c'est de l'ordre du karma, du transgénérationnel. C'est comme si vous avez fait un travail sur tout ce qui relève de la famille, des proches. En fait, là, il s'agit de couper des liens de loyauté. Peut-être que c'est ce que vous avez fait. Peut-être que c'est en cours hein, pour certaines personnes. En tout cas, c'est ce que vous allez laisser derrière vous, ça c'est sûr. Vous purifiez tout ça. Et la sauge, en fait, avec la sauge, ça m'a fait éternuer. Avec la sauge, il y a quelque chose de radical, en fait. J'ai appris ça dernièrement, en fait, que le Palo Santos, on purifie la maison et puis c'est tout. Alors que la sauge, ça annule toutes les énergies et il faut remettre quelque chose derrière. Et pour moi, avec la carte de la purification, c'est comme si vous nettoyez vraiment certains rapports familiaux qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Soit vous l'avez fait, soit vous terminez de le faire, ou vous l'avez conscientisé. Il y a comme table rase par rapport à des liens familiaux. Je pense que vous avez pris conscience que c'est vous qui aviez un peu créé ces liens. En même temps, c'est pas que vous, hein, puisque j'entends qu'il y a tout le transgénérationnel, toutes des mémoires familiales, mais vous coupez avec tout ça pour renaître à vous-même. Et ça vous donne vraiment un regain d'énergie. Je m'excuse, je vais prendre un mouchoir. Alors, en général, quand je me mouche, quand j'ai le nez qui coule, c'est toujours évacuer des choses, de la libération, etc. Et donc, vraiment, vous vous laissez aller un certain nombre de choses, mais vous faites ça avec douceur, en fait. Pour moi, c'est ça, cette petit jaune-là. Dans la lumière, vous faites tout ça dans la lumière. Comment dire, vous redesignez un petit peu tout ce qui relève de la famille, des liens, des contrats karmiques, des choses comme ça. Vous avez compris un certain nombre de choses et donc vous laissez toutes ces loyautés, tous ces contrats d'âme, vous coupez avec tout ça vous mettez de la lumière, vous purifiez tout ça pour renaître à vous-même et vous prioriser en fait. Vous mettre au centre de votre vie. Et ça vous permet d'avoir comme un regain d'énergie, d'être beaucoup plus productif parce que le focus est mis sur vous. Voilà. Ok, on va développer tout ça. Qu'est-ce que mon groupe numéro 2 laisse? Ouais, ça fait un petit peu beaucoup. Hein, on va pas exagérer. En 3 cartes, s'il vous plaît. Ouais, sur la carte de la Renaissance, il y a comme plein de fils d'araignées et vous arrivez à vous... en fait, à comprendre des connexions. Parce que pour moi, les toiles d'araignée, c'est ça, c'est des liens, c'est des connexions. Vous avez compris plein de connexions dans votre vie, dans votre famille, le lien avec, je ne sais pas moi, vos ancêtres, vos parents, ce que vous aviez à comprendre. Parce qu'en fait, le transgénérationnel, c'est un peu comme un grand tissage de liens. Et vous êtes comme remonté à la source, vous avez compris les interconnexions, quand vous agissez comme ça aussi, pourquoi les autres ils agissent, etc. Vous êtes vraiment mis au centre aussi pour clarifier. Et vous
En même temps, je vois aussi que vous sortez un petit peu de ces toiles qui vous maintenaient dans une certaine façon de fonctionner. Et là, vous vous extirpez et vous devenez celui qui produit en fait. Il n'est plus, vous n'êtes plus en réaction par rapport à vos schémas familiaux, les liens, etc. Vous arrivez vous arrivez à vous extirper de ça. C'est ça que vous laissez de côté pour. Il est vraiment là le message. Ce que vous laissez derrière vous, c'est toute cette connexion inconsciente aux liens familiaux. Vous avez réussi à vous extirper de ça pour être vous-même le moteur de toute chose, le créateur de votre vie, être dans quelque chose de beaucoup plus nourrissant, productif, etc. C'est marrant parce que cette carte-là, elle m'interpelle beaucoup, donc on va la lire, hein, la productivité. Donc qu'est-ce que... Parce que pour moi, c'est ce que vous mettez en place. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait de sortir de ces mailles un peu du filet, là. Et vous allez vers cette productivité. Ok. Alors, s'il vous plaît. Merci. Ah. On parlait de karma. Et vous avez eu bien sûr le karma personnel. Et le passé divinatoire. Pour moi, c'est vraiment des liens du passé, du karma qui ont été rompus. Vous avez mis de la lumière avec la boule de cristal, l'étoile et la bougie. Pour moi, vous avez mis de la lumière, le soleil et la lune aussi. Hein, okay. Vous avez mis de la lumière sur votre karma personnel lié à votre karma transgénérationnel. Et aujourd'hui, il n'est plus question pour vous de porter ce karma. Vous avez fait le travail de votre âme. Ça, c'est l'oracle du cri des âmes. Hein. Vous avez fait le travail nécessaire pour amener une nouvelle couleur au karma familial. Donc, bravo à vous. Vous êtes ce qu'on appelle donc le maillon cassant. C'est celui qui agit différemment dans sa famille, celui qui amène un nouveau souffle, voilà ce que j'entends, une autre teinte. Donc vous avez vraiment fait ce travail là, donc que vous laissez derrière vous. D'ailleurs pour moi avec le crâne en fait, vous mettez fin, c'est la mort de ce karma pour s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Mais votre passé, votre transgénérationnel, ce que vous avez observé de vos parents, de votre famille, même voire de vos enfants, hein, ça vous a vraiment éclairé sur l'observation de tout ce karma, vous a aussi éclairé sur ce que vous vouliez vivre. C'était comme le miroir de ce que vous ne vouliez pas. En tout cas, vous avez observé ce que vous ne vouliez pas. Parce que bon, on sait ce qu'on veut, on porte moins d'attention. C'est pas ce qu'on veut, mais ce qui est ok, bah, on ne s'en préoccupe pas. Et tout ce qu'on ne veut pas, bah, on porte une attention particulière sur ça. C'est intéressant cette notion de passé divinatoire. Il y a quelque chose de l'ordre du destin aussi avec vous. Comme si vous aviez enclenché aussi quelque chose. Je me permets de me moucher.
Ça libère hein, chez vous, hein, ça libère. Je mets ça à côté de moi. Ça libère. Je vais lire la productivité. Ok. 6. Lune de miel. Les abeilles s'activent et la vie grouille tout autour. La lune de miel est un cycle actif d'abondance, de production, de collaboration et d'amitié. Des connexions sont à établir. L'abeille pourrait bien être votre allié. Vous donnez-vous les moyens de vivre une vie délicieusement productive. Ou travaillez-vous trop dur? Laissez les abeilles vous montrer le chemin de l'épanouissement. La période est productive. Apprenez des abeilles et continuez le travail sur votre âme. C'est ce qu'on disait, vous avez fait un travail sur votre âme. Hein. Ça se répète encore une fois. Si vous ne savez pas par où commencer, suivez la force magnétique qui vous pousse vers les fleurs et attise votre passion. Cette attirance peut vous mener à une personne ou à un domaine que vous avez toujours voulu approfondir. Pollinisez, plantez vos graines d'âme. Soit elles germeront et écloront, soit elles hiberneront en attendant que vous soyez prête. Côté ombre, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il reste encore tant de distance à parcourir. C'est aussi le moment d'appeler votre tribu à l'aide. La collaboration pourrait être la solution à votre problème si vous laissez de côté, au moins pendant un temps, votre ego et votre besoin de prendre les rênes. Alors voilà, c'est une période lumineuse. Hein. Prise de décision, travail d'équipe, renforcer son investissement, médecine des abeilles. Alors vous avez comme conseil, soyez organisés, travaillez en équipe et faites des compromis. Savourez le fruit de votre labeur, renforcez votre détermination, connectez-vous sur votre chakra solaire et sur votre chakra du cœur. Intéressant. Et vous avez comme pierre, si vous voulez, le jaspe bourbon, la fluorine, la calcite miel, jaspe océan et perle. Ok. Alors, donc vous vous ouvrez à cette phase-là, en fait, où il y a peut-être des choses, le fait de renaître à vous-même, de vous couper d'un certain nombre de choses qui vous engluaient, mais toutes ces... c'est un peu cette toile d'araignée où je vous voyais sortir et vous extirper de ça, peu importe les conditionnements un peu familiaux, tout ça, parce que ça, c'est ce que vous mettez derrière vous. Vous vous ouvrez à autre chose, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu explorer ou mettre en place. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité et la disponibilité pour vous ouvrir à ce désir de cœur et cela va certainement vous emmener à fréquenter du monde, à collaborer, à vous ouvrir aux autres pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle phase d'apprentissage, de productivité, d'épanouissement et d'expression de votre lumière intérieure. Voilà ce que j'entends. Là, vous mettez vraiment fin à quelque chose et vous vous ouvrez à une autre page. La discipline, l'accroissement, l'excès, le joyeux. Je vais vous montrer vos cartes. Vous avez eu la discipline. « 42, l'accroissement. C'était la 7, hein, la discipline. L'accroissement. L'excès. Et le joyeux. Ok.
Oui, pour moi, en fait, votre autorité intérieure se met en place parce que quand on purifie tout ce qui est transgénérationnel, les liens avec la famille, etc., on peut reprendre en quelque sorte son autorité intérieure. En fait, les rênes, reprendre les rênes. Et donc, cette carte de discipline parle effectivement d'exercice de l'autorité, la mise en place de limites. Peut-être que vous mettez aussi des limites avec la famille par rapport à ce qui n'est plus OK pour vous, parce qu'en fait, c'est votre épanouissement et votre lumière qui vous intéresse aujourd'hui. Vous coupez avec la loyauté, prise du taureau par les cornes. En fait, vous savez que ça viendra de vous, ça ne viendra pas des autres. OK ? Donc, vous mettez les choses en place parce que vous êtes extirpé de cette toile et vous pouvez dire, OK, là, c'est moi qui vais gérer parce que cela me revient. OK ? C'est moi qui ai résolu pour moi, pour mon bien-être, ce karma. Et donc, je prends le taureau par les cornes et je mobilise mes forces pour pouvoir amener du renouveau et de la lumière et aller vers ce que vous souhaitez. Donc l'accroissement, partage, donc on parle encore de partage, d'expansion. Donc à mon avis, vous allez vraiment vous ouvrir aux autres. D'ailleurs, les abeilles travaillent ensemble, aiment collaborer. Okay. Expansion, épanouissement. D'ailleurs, la productivité, ça parlait d'abondance. Donc, il y a une expansion pour vous, un épanouissement. Ah oui, et ça répète, terrain fertile d'abondance. Mais après, quand on va vers soi, quand on coupe certains schémas qui nous retiennent et qu'on essaye d'être fidèle aux autres, aux loyautés, etc., forcément que ça nous freine. Et quand on fait le taf, parce qu'on est là pour faire le taf, c'est pour ça que la vie, elle est chouette. Ce sont des apprentissages. On fait le taf et puis après, on est content. Donc, tout ce taf que vous avez fait vous emmène vraiment vers un terrain fertile d'abondance. Et on a 2 fois cette confirmation. Ok, excès, stress, surcharge, épuisement. Donc... en tout cas, le conseil pour vous, c'est ce que j'entends, c'est que dans le passé, vous avez porté beaucoup trop de choses sur vos épaules. Peut-être que vous sentiez responsable des autres, responsable de votre famille, responsable de ce qui pourrait leur arriver. Rien que d'en parler, ça m'épuise. C'est comme cette carte de l'excès. Ce personnage porte tout un tas de pierres qui ne lui appartient pas du tout. Et pour moi, c'est avec ça que vous avez coupé. C'est toutes ces toiles d'araignée dont vous êtes sortis. Le bagage des autres n'est pas le vôtre, ok ? Et là, il y a comme cette carte pour vous rappeler que dans votre nouveau cheminement, quand vous vous mettez au centre de votre vie, vers les désirs de votre cœur, vers ces aspirations que vous avez eues, ces terrains que vous vouliez explorer et que vous avez l'opportunité aujourd'hui de le faire, ne retournez pas, c'est un conseil de votre guidance, ne retournez pas dans vos travers, parce que je pense que vous avez un grand cœur, mais ce cœur, vous devez le mettre à votre service. Clairement. Et ne repartez surtout pas dans cet excès où vous allez vous surcharger, vous épuiser, vous inquiéter. Parce que ça n'a pas été bénéfique pour vous, ça vous a fait du mal. Et vous sortez de ça. Donc, on ne retourne surtout pas dans ce genre de travers. Et le fait de ne pas retourner dans ce type de travers vous apporte quoi ? Le joyeux, le bonheur, le ravissement, l'interaction. Donc je pense qu'il y a encore les autres là-dedans. C'est marrant, c'est exactement le même code couleur. C'est trop trop beau. Regardez, c'est exactement les mêmes couleurs. Et vous êtes dans votre petit jaune clair là aussi. Ok ? On pourrait faire limite un tableau de couleurs avec ça. Vous êtes dans des couleurs très douces, très pastel. Donc voilà, ça vous emmène où ? Vers le joyeux, le bonheur, le ravissement, l'interaction, la bonne volonté, la franche communication. Ok. Persuasion amicale, je pense que vous créez de nouveaux liens. En fait, votre énergie fait que vous créez comme quelque chose d'autre dans vos amitiés. Il y a quelque chose de plus spontané, de plus vrai, de plus authentique, parce que vous autorisez à être vous-même pleinement. Vous avez tellement
laissez tomber tout ce karma, tout ce truc familial, etc. Que ça comme fait tomber des chaînes et vous vous permettez d'être vous-même, léger, libre, con parfois, intelligent d'autres fois, sensible, vulnérable, fort, puissant, tout ça en fait. Vous êtes tout ça. Et vous vous autorisez, vous vous apportez beaucoup de douceur, c'est ce que je voyais, c'est ce que vous laissez derrière vous aussi. Derrière vous, c'est ce côté dur que vous aviez envers vous-même. Aujourd'hui, vous apportez la douceur, c'est cette couleur, on a envie de se réfugier à l'intérieur. Ok ? Ok, expression de soi. Voilà, c'est vraiment, vous allez vers ça, c'est très très beau. Et vous laissez tout ce poids du passé derrière vous et vous allez bien sûr vers l'accroissement, la productivité, l'abondance. C'est très 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 joli. Oui, il y a un côté très dur, vous étiez un peu, vous voyez, même avec cette carte de la discipline, ok, il y a quelque chose de tranchant. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Oh, tranquille, ok. Non seulement ça doit être comme ça, hein, vous êtes peut-être un profil rigide, hein, donc les gens très très fins, parce que souvent ils sont très durs avec eux et par conséquent aussi avec les autres. Donc ils apprennent dans le processus, c'est apprendre à s'apporter de la douceur. Donc vous avez fait le taf en fait. Vous êtes très dur, très tac 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 tac, voilà. Et vous portiez en même temps beaucoup de choses sur vos épaules parce que exigeant avec vous-même, peut-être un peu aussi dans un truc de sauveur ou de je vais montrer un peu le chemin. Mais là, c'est votre chemin que vous êtes en train de tracer. Hein. L'autre, il n'est plus là-dedans. Le focus est vraiment sur vous. Vous vous remettez au centre. Donc, voilà ce que vous laissez derrière vous. Ce poids du passé, ce karma personnel, ce karma transgénérationnel. Vous avez nettoyé, purifié tout ça. Vous êtes en pleine renaissance et vous avancez vers cette douceur, cette productivité, ce lien avec les autres, cette abondance, ce bonheur, ce ravissement, cette expression pleine de vous-même, de votre divinité, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous remercie, groupe numéro 2. Je vais quand même vous tirer une petite carte avec le petit oracle de la mission d'âme pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Il est beau votre tirage. Bravo, bravo. Une carte. C'est marrant. Mon regard se pose sur la boîte du petit oracle de la mission d'âme. Et celle qui l'a créée s'appelle Vanessa Miel. Le miel, l'abeille. L'abeille peut être un guide pour vous. Allez voir la symbolique de l'abeille et ce qu'elle a à vous enseigner. À mon avis, c'est précieux pour vous. Ok ? Waouh, l'initiation, destin. Il me semble que je vous ai parlé à un moment donné de destin. Je ne sais plus parce que j'ai déjà un petit peu oublié, hein, j'ai un peu le fil, mais j'avais l'impression que vous vous reconnectiez à votre destin. Il me semble bien avoir dit ça. Donc voilà, alors voyons voir. Là, on parlait du passé, etc. Et maintenant, on vous parle de tes futurs. C'est trop beau. J'aime beaucoup l'énergie. Alors, tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. On parlait du cœur, hein, ok ? Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. C'est tellement beau que j'ai envie de vous le relire. Je me permets. C'est trop beau. L'initiation. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Voilà, c'est merveilleux. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 2. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ce sont des actions gratuites qui font bouger ma chaîne et qui m'encouragent aussi à vous partager ce contenu. Si vous avez besoin de mes services pour une guidance personnalisée,
N'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé en ce qui concerne le domaine amoureux, c'est-à-dire se remettre d'une rupture amoureuse, se reconnecter à l'énergie de l'amour, manifester une relation amoureuse alignée avec qui vous êtes, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur le lien Calendly que je vais mettre en boîte de description. Nous allons discuter, l'appel est gratuit. Nous allons discuter ensemble de votre situation pour voir si je suis la personne appropriée pour vous accompagner. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao! Bienvenue, groupe numéro 3 pour votre guidance, vous qui avez choisi ce vert kaki. Ok. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Nous allons voir votre énergie générale. Ok. Avec le spirit de la lune. Hop. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Purification. Bah dis donc. Le groupe numéro 1 l'a eu exactement à la même place. Bon, après les énergies. Oh, ok. Préparation. Alors, vous avez eu la purification. Concentration. Et la préparation. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me raconte, ça? Je ne sais pas pourquoi, mais groupe numéro 3, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu dispersés. J'ai la sensation que vous étiez un petit peu dispersés. Peut-être que vous êtes du type un peu multipotentiel, plein de projets, plein d'idées, des idées. Vous allez très vite voir si ça vous ressemble, parce que là, ça a l'air assez spécifique pour le groupe numéro 3. Des idées, vous en avez plein. Des projets, vous en avez plein. Voilà. Et vous avez... c'est comme si vous avez dit, ok, là, ouf, il faut que j'aille sur une voie en particulier. Même si j'ai tous ces projets-là, il faut que je clarifie, là, parce que en fait, j'y arrive pas. Le fait d'être sur plein de plans en même temps, ça m'empêche comme de concrétiser quelque chose. Voilà ce que j'entends. Donc, vous avez éclairci vos pensées et je pense que vous vous êtes concentré sur un projet en particulier, ce qui n'empêche pas que d'autres évoluent parallèlement. Mais au moins, vous avez mis votre focus et votre énergie sur un projet, sur quelque chose en particulier, hein, que ce soit relationnel, professionnel, etc. J'ai un peu l'impression que c'est plutôt lié au pro. Donc là, franchement, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Un projet spécifique. Hein. Voilà. Et ce projet, aujourd'hui, donc ce que vous laissez derrière vous, c'est ce fait d'être éparpillé sur tous les plans, sur tous les trucs, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus structuré chez vous aujourd'hui. Je ne dis pas que vous avez laissé les choses de côté, mais le fait d'avoir mis le focus quelque part, ça vous a permis d'avancer de façon plus concrète, même s'il y a des choses qui viennent se greffer au fur et à mesure, en fait. Ça vous a comme apporté aussi une structure intérieure. La structure que vous avez voulu vous apporter par rapport à ce projet vous a permis, des fois on agit dans la matière et ça agit aussi sur le corps. Des fois on agit sur le corps et ça agit sur la matière. Et le fait de vouloir structurer vos projets, ça vous a comme permis de vous structurer intérieurement et dans votre corps aussi. Je vous sens beaucoup plus solide, beaucoup plus apte à mettre les choses en place. Donc voilà ce que vous laissez de côté. C'est tout ce côté un petit peu aléatoire qui pouvait être une force pour vous, mais qui vous embrouillait un petit peu. Ok. Des fois, une faculté peut être aussi un défaut.
Voilà, ça demande à être équilibré, hein, parfois structuré. Peut-être que même c'est un mot qui vous faisait peur avant, hein, la structure. Et aujourd'hui, cette concentration et cette structure vous paraît logique et cela vous permet vraiment de mettre quelque chose en place, hein. Ça a l'air très lumineux, hein. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui émerge et qui va certainement porter de beaux fruits, hein, qui est en cours de préparation. Il y a quelque chose qui est en cours de préparation. Ok. Alors, on va approfondir avec l'oracle du cri des âmes sur ce que vous laissez derrière vous. Ok. Trahison. Ok. Là, j'entends que vous trahissez plus. Je vois pas ça comme une trahison extérieure, hein. C'est vous qui arrêtez de vous trahir, en fait, hein, en quelque part, parce que vous n'alliez pas au bout des choses, et du coup, ça, c'était pénible. La nuit noire de l'âme, que de cœur, que de cœur. Ah, intéressant, intéressant. Ça, c'est le travail de votre âme. Ok, là, on est sur l'oracle du cri des âmes. Donc, vous avez eu la carte de la trahison. Ça vous faisait mal parce que vous aviez l'impression de comme faire du surplace en fait, que les choses n'avançaient pas. C'est comme si vous étiez sur plusieurs choses en même temps et du coup les choses prenaient pas racine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui commençait à peine à pousser, vous étiez sur quelque chose, donc j'ai l'image de vous n'arrosiez pas et donc le truc il sèche et puis il meurt. Il faut recommencer à zéro. Et ça c'est épuisant parce que vous aviez trop de plantes en même temps. Donc du coup, vous avez mis le focus sur une plante et ça vous a permis de greffer, de mettre à côté de celle-ci, de comme gérer un petit terreau, hein, ok, en face de vous. Et après, vous avez peut-être mis des petites choses à côté et vous arrosez tout en même temps. Mais il y a quelque chose une structure principale et pourquoi pas des petites choses autour parce que c'est votre nature profonde d'être peut-être pluridisciplinaire, comment on appelle ça, multipotentiel, etc., etc. Donc, ça vous a fait traverser une vraie nuit noire de l'âme parce que vous êtes remis en question sur je ne comprends pas, il n'y a rien qui se met en place, il n'y a rien qui aboutit, mais qu'est-ce que je fais de mauvais en fait? Et vous aviez du mal, pour moi avec le refus de la séparation, vous aviez du mal à laisser les choses de côté, quoi. Vous dire, bon ben ça je mets ça de côté, comme ça je mets le focus sur ça. C'est comme si vous avez choisi une ligne directrice et cette ligne directrice vous a permis de voir comment tout peut s'interconnecter dans ce que vous avez mis en place. Vous avez gardé comme une discipline, une ligne et après vous vous autorisiez comme si, ok, j'avance sur ça. Et c'est comme si le reste du temps, vous pouviez travailler un petit peu sur le reste, mais vous avez mis le focus vraiment sur quelque chose. Donc, ce que vous mettez, ce que vous laissez derrière vous, c'est vraiment cette dispersion, le fait de vous trahir vous-même, d'être plongé dans ces pensées au mode putain, ça n'avance pas, etc. Et cette peur de vous séparer d'un certain nombre de choses. Ok. Oh. Je commence à avoir faim, j'entends mon ventre qui fait... Oh. Ok, on va approfondir l'influence. Alors, est-ce que pour certains, j'ai dit que c'était de vous à vous, mais... Est-ce que pour certains, il n'y a pas un peu le côté amoureux, là? Ouais, nuit noire de l'âme, refus de la séparation. Ok, bon, pour certains, il s'agit d'amour. Waouh, l'abondance. Ok. Je voulais pas partir sur le plan amoureux, mais peut-être que pour certains, vous avez... alors j'essaie de relire
les cartes sur le plan amoureux. Si c'est sur le plan amoureux, vous avez purifié, tout ce qui relève des blessures de l'âme, c'est-à-dire tout ce qui était... Vous avez pris conscience que vous répétiez des schémas, la trahison, etc. Et donc vous étiez accroché à un mode de fonctionnement et vous avez appris à vous détacher de tout ça, ce qui vous a fait vivre une vraie nuit noire de l'âme, parce que vous deviez laisser partir une version de vous où vous attiriez sans cesse la trahison. Et ça a été compliqué pour vous d'accepter le fait de vous séparer de tout ça, et vous vous ouvrez à un autre champ des possibles. Bon, ça c'est une petite parenthèse pour l'amour, le côté amoureux. Vous avez peut-être travaillé sur cette blessure de trahison et ça a été compliqué pour vous de mettre fin à tout ça, mais bon. Ok. Je vais revenir sur le pro. Ça, c'était une parenthèse parce que ce tirage me parle plus de choses que vous mettez en place par rapport à vos projets. Alors, vous avez eu la carte de l'influence. C'est celle-là qui est venue me perturber. Ok, l'influence. Vous avez eu la carte de la paix. Ah ouais, ok. J'ai compris. Ensuite, morde à travers. Et l'abondance. Quand vous étiez un peu dispersé, tout ça, ok, on revient sur les projets. On revient sur nos multipotentiels. Lorsque vous étiez un peu dispersé, etc., c'est comme si vous étiez influencé par plein de choses extérieures aussi. Parce que quand vous êtes multipassionné, waouh, ça c'est génial, ah ouais, ça aussi c'est génial, ça aussi. Je vous comprends parce que moi aussi je suis multipassionnée, j'aime tellement de choses. Et il y avait beaucoup d'influences extérieures en fait. Il y avait beaucoup d'influences extérieures et c'est ça aussi qui vous empêchait d'être focus. Vous avez décidé, donc, ça ne fait que répéter au final, ok, ça vous a... vous étiez stimulé par beaucoup trop de choses, mais c'est quand même des choses qui vous tenaient à cœur, ok? Et donc, vous avez décidé de faire le focus sur un projet, comme on disait, et ça vous a apporté de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité, ok, et les conditions favorables d'expansion. C'est cet alignement, c'est le fait d'avoir pris une direction, c'est ça qui était dur pour vous. Le fait d'avoir pris une direction, c'est ça qui vous a apporté la paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, ce sentiment de bien-être dont vous aviez besoin pour pouvoir expanser. Et ensuite, vous avez derrière, morde à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, sans blague, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. C'est ce qu'on disait. Vous êtes tenu à votre ligne directrice. Ça, j'avance sur ça. Ok, même s'il y a des choses qui viennent se greffer au fur et à mesure, moi j'avance sur ça clairement. Et j'entends que vous avez réussi à faire des ponts avec vos passions et vos pratiques, parce que comme c'était dur pour vous de vous séparer d'un certain nombre de choses, donc vous avez réussi à emboîter des petits projets dans le projet principal.
Et toute cette préparation, hein, je vous disais, il y a plein de choses. Je vous disais que ça allait être certainement fructueux, hein, que les choses commençaient à fleurir et ça va vous mener vers l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Voilà mon groupe numéro 3. Vous laissez de côté, vous avez laissé derrière vous tout ce côté un peu, toute cette brume dans laquelle vous étiez, qui vous permettait de ne pas voir clair. Vous avez mis de la clarté sur ça. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez. Cela vous apporte de l'équilibre et de l'harmonie, des conditions favorables à votre expansion et vous êtes vraiment en train de mettre en place quelque chose, un projet, etc., qui semble très fructueux et porteur d'abondance. Voilà. Tiens, pour vous, je ne l'ai pas fait avec les autres, je crois, je ne sais plus. Je vais vous prendre quand même une petite carte là. Pourquoi pas une carte conseil? Allez, une carte conseil avec l'oracle souffle des Amazones. J'étais pas branchée sur l'amour là, hein, franchement. Ouais, c'est comme ça. C'est pas le message que j'avais. Les cartes pourraient laisser croire que, mais bon, c'est pas le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Je ferai une spéciale sentimentale la prochaine fois, puisque peut-être qu'il y a de la demande dans le collectif par rapport à ça. Ah oui, et d'ailleurs, la caresse des vents. Donc vous avez encore le 11. Votre carte, la préparation, là, c'est 11. Et vous avez 11, la caresse des vents. Ok. Et le 55 m'avait interpellé. Ah, vous avez 3 fois le 11. La paix. Ah oui, bon ben là... ok, chiffre 11. Peut-être aller voir le message angélique derrière le 11 ou le 11-11-11. Il y a certainement quelque chose pour vous là. Tapez sur Google 11-11-11, signification. Je suis sûre qu'il y a un message clé pour vous, un message angélique clé. Tu es l'incarnation de la puissance. 11, la caresse des vents. Pour moi, vous faites confiance. Je vais lire quand même votre message. Tu es l'incarnation de la puissance. Vous avez repris votre puissance. En plus, vous l'incarnez. Vous avez... comment dire? Vous avez fait preuve de courage déjà et vous avez structuré les choses. Et ça permet de mettre en lumière vraiment cette puissance chez vous et cette faculté à gérer un certain nombre de choses. 41. Voyons voir le message. La caresse des vents. Les difficultés te transforment et te révèlent des forces cachées en toi. Les erreurs nous apprennent la réflexion, mais nous font aussi prendre conscience de nos limites afin de ne point nous épuiser, de nous écouter et d'entendre surtout notre capacité de résistance face à la pression, aux difficultés. Riche de ces révélations, tu comprends la pleine puissance de ton être dans cet équilibre subtil où le guerrier rencontre le guérisseur, où l'élève s'élève patiemment pour renaître de chaque expérience. Car ce qui t'est confié, présenté, sera là pour te permettre d'apprendre sur toi-même et d'ainsi transmettre et réconforter ceux qui peineront. Le guerrier deviendra alors messager. Intéressant. Ok, vous allez certainement être dans la transmission. Peut-être que ce qui est en préparation, là, vos projets, c'est pour aussi transmettre aux autres. Hein, parce que de vos épreuves, vous en avez fait une force et vous incarnez cette puissance aujourd'hui. Je vous tire une dernière petite carte avec l'oracle de la mission d'âme. Puisque justement, vous êtes peut-être dans la transmission. Ok, qu'est-ce que votre âme est venue partager? Groupe numéro
3. Ok. Ah, j'aime beaucoup. Il y en a 2, hein. 3. Vous êtes gourmand. Vous êtes gourmand. Moi aussi, je suis gourmande. Alors, vous avez eu ton incarnation enfance. Monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Ok ? Donc là, vraiment, on vous invite à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre magie et votre pouvoir d'action, ok, sur votre réalité. Très bien. Une deuxième carte sur ton incarnation. Réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Oui. Là, on demande d'agir, hein, ok ? Il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences passées, là, qu'on a vues, t'ont permis à préparer et à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Génial. Et la carte, l'initiation, le destin. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Ok, là, ils insistent, hein, sur vos rêves et sur l'écoute de votre cœur. Ça, c'est, ils insistent. Hein. Ok, donc tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Ok, on parle vraiment d'accomplissement, hein, pour vous. Hein. Là, il y a une notion d'accomplissement. Voilà ce que j'avais à vous partager. Groupe numéro 3. Juste avant votre tirage, j'ai mis la citrine sur le bureau. Ok. Et la citrine aussi est une pierre d'abondance. Vous avez eu la carte de l'abondance. Si vous voulez vous procurer une citrine, pourquoi pas, hein, pour vous accompagner dans vos énergies. Hein. Les pierres sont là aussi pour ça, hein, pour nous soutenir, pour nous renforcer. Donc, hein, la nature est si parfaite. Donc, pourquoi pas profiter de ses bienfaits. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ce sont des actions gratuites qui me font déjà très plaisir, qui remplissent mon cœur de joie. Et voilà. Et en boîte de description, vous trouverez donc mon mail si vous souhaitez une guidance personnalisée sur métamorphosealchimique@gmail.com. Et si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, j'écris un accompagnement qui s'appelle Métamorphose alchimique, vivre l'amour autrement, qui est destiné aux personnes qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse, à se connecter à l'amour ou qui souhaitent encore manifester une relation alignée, saine et épanouissante. Voilà. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien Calendly que je vais mettre en boîte de description. C'est un appel gratuit où on va discuter de votre situation et nous allons voir si je suis la personne appropriée pour vous accompagner par rapport aux objectifs, à ce que vous voulez mettre en place qui vous tient à cœur. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous. Ciao.